Eh bien le bonjour chers amis Marvel Snapiens, c'est Magisteria, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je me propose de vous présenter la nouvelle carte de la semaine, la carte à l'honneur aka Fenris le Wolf. Donc pour ce faire j'en réserve 5 decks que j'ai récupérés sur Marvel Snap Zone qui sont tout à fait sympathiques et tout à fait amusants. J'espère que vous pourrez les essayer, vous amuser tout autant que moi à la suite de cette vidéo. J'ai également quelques parties endiablées à vous montrer pour essayer la carte et un verdict sur la carte en fin de vidéo. Bon, Fenris Wolf, qu'est-ce qu'elle fait la carte? Déjà c'est un effet Activate, ce qui est à double tranchant. Ça a des avantages mais ça a des inconvénients. L'inconvénient majeur c'est le fait qu'on puisse prédire l'action. L'avantage c'est qu'on ne sait pas quand l'action va se produire. Globalement c'est un peu ça. Donc la carte dit: ressuscite la carte défaussée ou détruite à la puissance la plus élevée de votre adversaire de votre côté de cet emplacement. Donc c'est très intéressant puisqu'il y a une multitude de cartes qui fonctionnent avec Fenris. Notamment, et c'est pour ça que j'ai construit ce deck et que je l'ai récupéré plutôt, Yondu, qui va détruire des cartes directement dans le deck de l'adversaire pour un coût très faible, ce qui va être intéressant, et qui va pouvoir épurer le deck pour aller chercher à détruire des cartes plus puissantes avec notre ami Gladiator. Également, on va pouvoir refaire les mêmes effets avec Misery et Grandmaster. Mais pas que, on a également la carte Shang-Chi, qui peut vraiment nous faire un gros travail et nous faire ressusciter des super cartes. Alors, puisque c'est un deck Perturbation Disruption, on a Baron Zemo qui va être dans la même veine, et Câble. Voilà, pour un peu annihiler le deck adverse. Vu qu'on a une curve très basse, on va utiliser Wiccan pour s'octroyer de l'énergie supplémentaire. On a The Hood qui va générer des démons, Iceman qui va embêter l'adversaire en lui mettant un coup supplémentaire, et Beast. Tout ceci qui fonctionne, voilà, on va vouloir refaire ses effets sans cesse et gagner de cette manière. Ça c'est le premier deck qui est super intéressant. Alors, je vais vous montrer le deuxième deck. Le deuxième deck, tout simplement, on va utiliser Black Bolt. Donc, vu que Darko n'est pas très en vogue depuis le nerf de Rockslide qui est passé à 4 mana, on va utiliser plutôt d'autres synergies comme Viper Hood. On va mettre des bonnes cartes comme Copycat, Spider Ham. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir agir sur la main de l'adversaire avec Black Bolt et Moon Knight en lui défaussant une carte. On va lui empêcher de jouer une carte, du moins la contaminer avec Spider Ham, ce qui va vraiment réduire les possibilités de notre adversaire. On a Gambit qui va pouvoir détruire une carte de l'adversaire, et pourquoi pas la ressusciter avec Fenris Wolf. On a Stature qui fonctionne super bien avec Moon Knight et Black Bolt. Copycat, c'est une carte intrinsèquement bonne. Viper the Hood, c'est la combo. Nico, bon, on la présente plus, hein, carte hyper polyvalente qui va pouvoir faire plein d'effets. Et Proxima qui va nous servir avec Swarm à être défaussé par Moon Knight, puisque c'est nos seules cartes paires avec Fenris. Attention quand même, attention à ce point là. A noter que avec la recrudescence de Arishem et de Thanos, Darko pourrait être une option. Donc peut-être dans les prochains jours, je vais vous présenter un deck Darko Fenris. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez ça sur la chaîne, et je pense que ça a du potentiel puisque Thanos Arishem a vraiment fait beaucoup de travail ces derniers jours. On a ici un deck Junk Move, donc les cartes qui fonctionnent avec Fenris sont Cannonball et Shang-Chi, pour détruire des cartes et les ressusciter tout simplement. On a des cartes Junk pour embêter les emplacements adverses pour les remplir, empêcher notre adversaire de jouer. On a pour ça Hawkeye qui va régénérer l'acide Arrow sûrement. On a le Green Goblin, on a Débris, on a également Titania, donc ça c'est très bon. Et on a des cartes de move qui fonctionnent très bien avec, notamment Dagger, qui va pouvoir faire beaucoup de points si on remplit les emplacements adverses, avec Iron Fist et Ghost Spider. Et on a également Vulture pour faire du point. Ça peut être une alternative intéressante à voir si on modifie quelques cartes. On a le deck qui me semble vraiment très intéressant
ce début de semaine, on a Serra Control. Donc voilà, je vous ai déjà présenté, mais tellement fort qu'on y retourne. Serra, voilà, qui va permettre de réduire la main. Gwynpool, qui va permettre de la booster pour le dernier tour. On a Mysterio qui combotte avec Ilmonkey pour faire du point. On a Nova qui va fonctionner avec Killmonger, puisque notre idée ça va quand même être de détruire les cartes pour les ressusciter avec Fenris. On aura Killmonger au cas où. On a Gladiator qui peut faire cet effet, accompagné de Shang-Chi. On a évidemment Red Guardian et Shadow King qui sont deux cartes super fortes dans Serra Control. Et US Agent qui mine de rien fait beaucoup de points. Et enfin, voilà, c'est un deck... en fait, l'idée c'est de rentrer Fenris dans les decks destruction. Donc là, j'ai un deck destruction tout à fait classique. Vous pouvez changer une multitude de cartes. Mais bon, l'idée si vous mettez Fenris, c'est quand même de mettre Moon Knight et Gambit. Et après, vraiment, toutes les cartes de destruction, plus ou moins, sont bonnes. Bon, à noter qu'il faut quand même mettre tout le temps Dracula, Apocalypse, MODOK. Mobius, pourquoi pas. Mais disons que c'est ça la base. Et là, je vais pouvoir mettre Fenris. À la place de quoi? Ben évidemment, c'est une question qui se pose. Peut-être Daken, j'ai envie de dire, puisqu'on a beaucoup de cartes à 3. Mais plutôt les Disif. On va plutôt mettre à la place de les Disif, vous voyez. Hop. On va pouvoir le tester comme ça. Allez, on va partir directement en ladder. Donc là, j'ai pris le deck Disruption, Perturbation. J'espère qu'on va se régaler et qu'on va perturber nos adversaires à souhait. Avec Fenrir, le fils de Loki. Que ce soit dans la mythologie nordique, dans l'Edda donc, les poèmes nordiques, ou dans la mythologie de Marvel. C'est toujours le fils de Loki. Bon, on va commencer par peut-être Iceman, j'ai envie de dire. On a Beast, on va pouvoir remonter les cartes. Yondu, on pourra le faire à n'importe quel moment. Iceman, ça l'embête directement. Ça peut vraiment le mettre dans la sauce, dans la panade. Oh, Hell's Kitchen, ça nous régale. Ouf. En plus, on a Wiccan. Prochain tour, on va sûrement Beast sur la gauche. Ah, ça c'est une main fabuleuse, hein. Ça snap, hein. C'est parti. En plus, on a Fenris, Wolf dans la main. Dans la mythologie nordique, hormis le fait qu'il soit le fils de Loki, c'est aussi le père des loups. Ouh, Swarm qui part, ok. Le père des loups. Mais pas que. Je vais vous en dire un peu plus sur notre ami. Là, j'aurai toutes les cartes à main, mais bon, tant pis, hein. C'est pas grave, on va pouvoir en plus jouer sur le monde quantique. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement cette histoire. J'accepte. Un adversaire qui commence seulement à jouer au tour 3. Voilà, qui est plus ou moins intéressant. Gambit. Waouh, Silver Samurai qui part. Dire qu'on aura Silver Samurai sur Fenris. Et ça c'est plaisant ça. Maintenant, où joue-t-on Wiccan? A priori au mid. Pour se faire plus de points. On va jouer The Hood ici. Peut-être Iceman sur la gauche. Squirrel ici. On va plutôt jouer Fenris sur le monde quantique pour faire du point. Et on se garde peut-être le Squirrel en main. Important de jouer le Iceman directement à mon avis. Et le Hood, bon bah, on profite, hein, on va se faire du démon. Ça peut pas faire de mal. Notre adversaire qui joue Moon Knight qui va nous défausser. Ah, Fenris c'est pas Grandmaster, c'est dommage. C'est dommage, c'est un peu le point faible de Fenris. C'est qu'il marche avec Moon Knight, il peut se faire défausser. Bon. Ça veut dire que le monde quantique n'est pas gagné. Ce qu'on peut faire, c'est jouer Gladiator ici quand même.
Si jamais c'est une carte supplémentaire, bon, à plus forte puissance, on pourra rajouter. Si c'est pas le cas, à mon avis, c'est pas grave. On peut mettre The Hood au centre pour avoir que des démons à la fin à jouer. Mais on va peut-être préférer quand même qu'il soit sur la droite. Je vais sûrement mettre Dracula sur la droite. Ce qui nous embête, on va pas se le cacher. Peut-être mettre un démon ici, quoique. Bon, on va attendre, on va juste faire ça. Gladiator, vous voyez. Ça va nous permettre de gagner la gauche à coup sûr. Notre Fenris, le Fenris adverse qui a fait beaucoup de dégâts malheureusement. Qui nous embête beaucoup. Il va peut-être mettre Darko. Mid, bon. Black Bolt. Black Bolt, pourquoi pas. Bon, il faut rester là. Statistiquement, c'est intéressant de rester Black Bolt, ouais. Notre ami Black Bolt, l'activation du Fenris Wolfing. Et ça fait 4 cubes. 4 cubes avec le deck description. Ça régale. Une première victoire avec ce deck qui est fabuleux. J'ai joué en conquête hier. Je me suis régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce deck. Ensuite, on va jouer avec quel deck? Vous voyez, avec Fenris, l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut vraiment build autour, construire des decks, et après, ben, on a l'embarras du choix en termes de deck, voilà, de ce qu'on aime jouer, des cartes que l'on a, de ce qu'on veut contrer pour dans la méta. C'est vraiment une carte qui a cet aspect-là polyvalent, qui est très très intéressante. Ok, on va partir sur le deck Black Bolt, donc, vous avez vu. On a Moon Knight qui va pouvoir être cool. Gambit aussi, peut-être Gambit sur Barre Sinistre au dernier tour, ça peut être intéressant. Notamment si on a Swarm en main, parce que sinon on risque d'être embêté et de ne pas pouvoir défausser comme on le souhaite. De ne pas avoir de carte en main tout simplement. Donc là on est face à un deck Wiccan qui a... Ouh, on a Swarm, ah ben super. Qui a manifestement pas de chance pour le terrain. Bon, ça arrive. Waouh. On pioche. Copycat qui fait Red Guardian. Raiding Guardians. J'ai même envie de snapper là directement. Il a pas joué T2. C'est un snap. Je vais pouvoir Moon Knight. Déjà. Directement. Sans préavis. Voilà. Notre Swarm va péter. Il va péter. Valentina. Bonne carte. Hein. Très très bonne carte. Sauf que je vais peut-être la défausser à voir. Magneto. C'est Gucci ça. Par contre, ouais, on va pas piocher ce tour-ci. Bon. Déjà, celui-là, c'est quoi? Sa puissance est doublée une fois que vous jouez votre prochaine carte. Bon, peut-être que l'idée, ça va être de gagner mid. On pourrait peut-être l'embêter comme ça. Le mettre à une 3 de puissance. Mais ça me plaît moyen. Peut-être mieux jouer ici quand même. Ça fait du 7 de force. On va jouer ici, on sait jamais. Répartir un peu Wiccan à vide. Ce serait bien qu'on lui laisse l'initiative, malgré tout. Ce serait bien. On peut lui donner une carte comme ça. Et proposer le démon.
Ouais, ça me parle. Hein. Y a bueno. Y a bueno, non? Je pense qu'il va jouer mid. Mon adversaire qui a battu en retraite directement. La puissance de Black Bolt. Vous avez vu là le Gambit qui allait faire un carnage sur la fin. Allez, ça régale. Une petite victoire avec ce deck Black Bolt. Avec notre Fenris Wolf. Magnifique sur son rocher. À savoir que la Volva, donc dans la mythologie nordique, c'est une sorcière, une voyante. Elle a prédit que Fenrir tuera Odin dans les événements du Ragnarok. Ce qui arriva. Et Fenrir se fit ensuite tuer par le fils d'Odin, Viorar, ou Viorar. Donc grosse histoire hein, pour Fenrir, qui a plus ou moins la même histoire dans l'univers Marvel. Fils de Loki. Après, ouais, il y a tout ce qu'il y a, toutes les histoires avec Hela aussi dans Marvel. Que Hela, à un moment donné, elle a déchaîné le loup pour provoquer Ragnarok. Mais bon, elle a été contrecarrée par Thor, vous le savez très bien si vous avez vu les films. Enfin voilà, toute une histoire. Là, on perd Shang-Chi. Ce qui est plus ou moins embêtant. Ce qui est embêtant. Le fait est qu'il joue peut-être au mid. On va peut-être pouvoir lui balancer un Green Gob. Après, il va peut-être jouer Beast. Ce qui sera embêtant. Mais si on arrive. En plus, on a ça, c'est vraiment un bon emplacement pour nous, puisqu'on va pouvoir le Viper. Bon, on va attendre. Après, peut-être que le snap est bon ici. Hein. Donc on va snapper, on va pas attendre. Le snap est peut-être bon, puisqu'on va probablement lui bloquer cet emplacement. C'est un snap qui est quand même assez ambitieux. Hein. Il y a double tranchant, voilà, donc... j'ai pas vu ce qu'il a perdu. J'ai regardé, hein, mais j'ai pas vu. À cause du fait que le jeu a bugué. Allez, c'est parti. Il va peut-être avoir peur, il va jouer au mid, c'est ça. Stature, Nebula, Fenris, qui va ramener Shang-Chi. Ok. 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 Pouvoir faire ça. Ramener Ghost Spider sur la gauche et Cannonball. Quoique, c'est pas très malin ça. Il faut que je gagne le mid. Il faut gagner le mid. Donc. Donc on va faire Ghost Spider, Vulture mid. Donc Hawkeye ici. En espérant qu'il ait le l'init. C'est pas en espérant, c'est évident qu'il aura l'init. Vulture est bien joué en dernier. On peut y aller. Après il va peut-être jouer Aliot. Ce qui peut nous embêter. Ok, Ghost Spider qui part, ça nous aide pas. Ça nous aide pas du tout. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je pourrais faire ça et ça. Faire... Il y a probablement Aliot. À mon avis, c'est Aliot sa dernière carte. À mon avis, il va Aliot sur Daily Bugle pour faire 17. À mon avis. Sinon, il fait 14 sur la gauche.
Ah, c'est délicat ici. Le fait qu'il nous ait Black Bolt, ça nous a bien embêté là. Ah, mais bon. Non, non, il faut quitter. Malheureusement, il est à Elliott, c'est évident. Sinon, il n'aurait pas snappé. Ah, c'est dommage parce que si on avait eu Ghost Spider, pour le coup, on aurait peut-être, on serait peut-être resté. C'est pas dit. C'est pas dit, mais. Oh, on passe Infinité. Avec Viper, excellent. Trop stylé comme ça en mode Venomizide. Hop. Allez, on va continuer avec le deck Serra, à mon avis, puisque c'est la valeur sûre. Allez. On joue contre un mec qui a 3000, qui est 3000ème. C'est cool, c'est cool. Bon, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais faire du conquête, puisque j'en ai pas beaucoup fait et qu'il faudrait gagner les cartes. On va directement balancer sur auto pour savoir à quoi s'attendre. Notre adversaire qui fait pareil. US Agent qui tombe, ça va, c'est cool. J'aurais pas aimé que Shang-Chi tombe. Voilà, il est là. À cause du US Agent. Je peux pas le tuer avec Shang-Chi. Ok, ça c'est régalade. Hein. Bah, on dit oui. Hein. On dit oui, monsieur. On dit oui. Hmm. Ah, c'est Gucci. Iron Heart. Il joue quoi? Il joue Thanos Arichen, ouais, c'est ça. Notre Shang-Chi va pouvoir peut-être clutch. Clutching. Si on avait Viper, là, ça aurait été pas mal, mais bon, vu qu'on joue Serra, ça va pas être le cas. On peut jouer Fenris. Du coup, pas ce tour-là. Tour 5, probablement. On peut jouer Speed, qui va grossir. Avec The Hood. Ou alors juste Rescue pour faire du punto. Baron Zemo, qui peut nous faire des bonnes comme des mauvaises surprises. Je sais pas trop si j'ai envie de jouer The Hood finalement. Peut-être juste Rescue. Peut-être juste Rescue. Prochain tour Gladiator Fenris. Qu'est-ce que je raconte? Prochain tour on a 4 de mana. Bon, allez Rescue. À la rescousse. Blue Marvel, ok, c'est pas mal du tout. Surtout s'il commence à piocher des pierres. Ouh, le Red Guardians. Ah bah là c'est oui. Hein. Après on a Killmonger, si on arrive à choper Killmonger, c'est pas mal. J'ai beaucoup d'options. Hein. C'est bien de jouer Red Guardian maintenant qu'on a l'initiative. Dans Marvel Snap, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je vais jouer The Hood, bon, sans grande conviction, mais si on chope du Killmonger, ça peut très vite devenir très intéressant pour nous. Ajax. Ajax à 9. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Wow. Snap. Ah ouais, d'accord. Après, c'est vrai que Fenris, ouais, il prend deux places. Hein, c'est coquin. J'ai pas le Killmonger encore.
On va être gladiateur sur la gauche. Oula, pardon. On va être gladiateur sur la gauche pour essayer de le rattraper au point. Peut-être Fenris au mid. Waouh. Blend à droite. Qu'est-ce que c'est que cette Saint-Jeune? Ah ouais, d'accord. Double Gwenpool, j'avoue, c'est pas mal. Il a l'initiative. Et ça nous régale. Ah, Serra qui arrive un tour trop tard. Fenris qui ramène que un petit Uno Uno. Après, si je balance un Shang-Chi des familles, qui peut le surprendre. Pourquoi pas mettre 6 ici. Le Shang-Chi là. Le Fenris. Allez, on tente. Allez. Franchement, ça me donne envie de tenter. Invisible. Wow. Rock Slide. Et Soul Stall. Est-ce qu'il y avait moyen de gagner? Est-ce que Speed gagnait? Parce que j'ai pensé vite fait, mais... Speed, il rajoute 5 sur la droite, il gagnait. Ouais, bon, j'ai trop voulu jouer avec Fenris. Vous voyez, c'est un peu l'inconvénient de la carte aussi. C'est que vous pouvez essayer de mettre en place un plan de jeu, et puis finalement il se passe mal. On n'a pas ce qu'il faut, ou l'adversaire tourne autour et finalement ça se passe mal. Mais vous voyez, là le deck avait de quoi gagner. Donc, bon, bah, c'est moi qui ai mal joué. On va se tester le petit deck des fosses comme ça pour voir ce que ça vaut. Fenris dans ce deck. À mon avis, déjà que le deck des fosses était très très bon, ah bah, ça peut que le renforcer. Une petite carte à 2 qui peut faire du gros taf. Attention. Domaine de la mort. Ça m'aide pas trop. Ça m'aide moyen. Ça. Fenris qui part au mid. Bon, il aurait pu partir sur la droite. Hein. Tout aussi bien. Camartage. Waouh. Ça plaît, ça. Ça, c'est plaisant, n'est-ce pas? Double blade. Bisous. Mon Dracula qui va être probablement phénoménal. J'aurais peut-être dû jouer Swarm. En vrai. Attends, parce que... Double Daken, c'est pas mal aussi. Là. Après, il passe qu'à 8. Hein, c'est la Cassandra qui lui a fait beaucoup de mal. Après, l'avantage, c'est que derrière, on peut détruire la Sword. Même si c'est pas l'idée, je pense qu'il faut juste Dracula. Ici. Ou alors non, ici carrément. Là, vous voyez, si on avait eu Gambit, on était les rois. À mon avis, ça va jouer sur 2 emplacements, donc je vais bourriner au mid. Ouais, Cosmo. Ça roule. Donc on va jouer Modok. Modok au milieu. Et faire un max de diff au milieu. Hein. Mon adversaire qui va peut-être partir ici. Malgré sa Cassandra Nova de niveau interstellaire. Bon, on en a vu des plus grosses. Hein, avec des Arichem et tout, mais... Waouh. Oh le fou. Oh le fou. Oh le fou furieux. Ah ouais, d'accord. Bah... Ça va être ça, hein.
on va essayer de mettre un gros taquet au mid et gagner la différence. Ça va être ça l'idée. Wow, Mystique sur Cosmo quand même, c'est lunaire. Hein. J'avoue que c'est embêtant un peu, mais bon. On perd 8 points en soi. Lui, il en a perdu probablement beaucoup aussi, puisque vu, vu son deck, il joue Renan. Il va jouer Renan mid. En essayant de prendre la métropole avec le +3. Ce qu'il n'arrivera pas à faire, puisqu'il sait que j'ai Apocalypse et Dracula. À mon avis, il devrait partir ici. Bon, après, il peut très très bien rester et avoir quelque chose qui me contre. Mais là, je vois pas. Ça va juste être une bataille de points. Son Ronan va être faiblard. Il va être mou des fesses. Bon, mon Dracula, il va être insane. Donc, à mon avis, c'est 4 cubes là. À mon avis. Voilà. Bon, deux. À minima, 2 petits cubes. Bon. Je vais faire mon petit verdict sur la carte. Évidemment, la carte Fenris Wolf est une carte puissante, intrinsèquement. Je vous ai parlé des plus et des moins de la capacité Activate. On l'a vu en partie, très prévisible, mais recèle quand même quelques avantages. On l'a vu sur le... Quand c'est l'adversaire qui l'a utilisé. Il a bien timé, c'était vraiment intéressant. L'avantage, c'est qu'elle elle se lie bien avec une multitude de cartes, comme Shang-Chi, Yondu, Gladiator, Lady Deathstrike aussi, très très bonne. Gambit, Black Bolt, Cannonball aussi, Killmonger. Silver Samurai, attention, on va peut-être pouvoir le voir. Moon Knight, je sais pas si je l'ai dit. En tout cas, voilà, elle se lie déjà avec des archétypes qui sont déjà très puissants, très présents dans le jeu, défausse et destruction. Donc rien que pour ça, c'est une carte qui peut être que forte. Puis voilà, c'est des capacités qui sont déjà extrêmement puissantes en elles-mêmes. Donc si on rajoute des cartes super puissantes par-dessus, ça peut être que très fort. Voilà, après ça c'est une carte qui sera très forte contre certains types de decks, comme les decks Scar sur Tur, et les decks Fury, les decks Arishem Thanos qui pullulent. Et évidemment, contre les decks Destruction et Défausse, qui sont des decks très très forts. Et rien qu'à elle seule, elle contre un peu les archétypes. Donc c'est vraiment intéressant. Ce sera moyen contre les meilleurs decks de la méta, à mon avis, comme Bounce, Serra, les decks Move aussi. Mais bon, ce sera une carte qui sera très très forte pour les niveaux de collection bas à moyen. Et malgré tout très impactante de manière générale. C'est une carte qui est assez fun aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la prendre. À mon avis, elle vaut le coup. Et vous pourrez vous amuser à construire autour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.